Imaginez-vous dans les années 80, une ère où les voitures de rallye dominaient le sport automobile. Les groupes B tels que la Peugeot 205 Turbo 16 ou la Lancia Delta S4 régnaient en maître, poussant les constructeurs à développer des bolides homologués pour la route, mais pour rivaliser sur des spéciales mêlant terre, asphalte ou neige. Et le tout à quelques centimètres seulement des gens plus fous les uns que les autres. Ouais, c'était vraiment une autre époque. Mais avec la montée des accidents mortels, ces machines furent interdites, laissant place à une réglementation beaucoup plus stricte du nouveau groupe A. Désormais, c'est non pas 200 voitures pour l'homologation, mais bien 5000 voitures de série qui doivent être produites afin de pouvoir accéder au championnat du monde des rallyes. C'est énorme. Et c'est là que pour le coup c'est devenu très intéressant parce que toutes ces voitures de série qui étaient produites devaient avoir une fiche technique qui devait ressembler à peu près à la voiture qui était engagée en rallye. Et c'est dans ce contexte que naquirent des voitures telles que la Ford Sierra Cosworth 4x4, la Toyota Celica GT4 ou encore, tout simplement, la Mitsubishi Lancer RS. Dotée d'un moteur turbo et d'une transmission intégrale, ces voitures étaient prêtes pour relever les défis du rallye, mais en même temps d'être homologuées pour la route. Mais la route vers l'engagement dans la discipline reine ainsi que dans la quête de la performance ultime, ça avait forcément un coût. Les exigences de production de voitures de série étaient forcément décourageantes pour beaucoup de constructeurs qui allaient un à un lâcher le segment du rallye. Et pourtant, Mitsubishi a persisté. Ils ont continué dans cette lancée, la même lancée qu'à l'époque avec le groupe B. Et très souvent, ils nous pondaient des nouvelles générations de Mitsubishi Lancer Evo. Et c'est donc la 8e génération que je vous propose aujourd'hui. La Evo 8. Déjà, merci à son propriétaire Arthur de me permettre de vous présenter cette voiture. C'est personnellement un petit peu un rêve de gosse, cette bagnole. Comme beaucoup d'entre nous, moi je l'ai découvert dans Fast and Furious 2 ou aussi dans le célèbre film Tokyo Drift. D'ailleurs, quand on y pense, c'est un petit peu débile d'utiliser une Evo 4x4 pour faire du drift comme une propulsion. Je pense qu'on se fout un peu de notre gueule là. Celle-ci, c'est une version JDM importée du Japon. Donc elle dispose de certaines fonctionnalités que les européennes n'avaient pas. Par exemple, la boîte manuelle 6 vitesses. C'est super rare ici, il n'y avait vraiment que quelques éditions spéciales qui l'avaient. D'ailleurs, la Evo 8 est la première Evo à être officiellement commercialisée ici en France et en Belgique. Il aura fallu attendre pas mal de temps, plus de 13 ans quand même, mais malgré ça, ça vaut la peine. Ah oui, c'est vrai, quand on voit la tronche de la Evo 8, on se dit que c'est une vraie bonne héritière de la lignée de ses grandes sœurs. Mais ça, c'est mon avis. Mais vous alors, vous en pensez quoi de cette Evo 8? N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Mais d'ailleurs, tant que vous êtes en train de noter un commentaire, si vous le faites, n'oubliez pas le like et forcément de vous abonner à la chaîne. En réalité, je vous le demande que très rarement, mais au vu du temps que ça me prend actuellement de faire des vidéos, plus ou moins 25 heures minimum. Quel temps perdu! Quelle indignité! Et donc je compte sur vous pour récompenser mon travail et aussi soutenir la chaîne. D'avance, merci beaucoup à ceux qui le feront. Et sur ce, on continue avec cette beauté. Sous son apparence de berline se cache en réalité un monstre de puissance. La première Lancer proposait un 1600 turbo qui développait 160 chevaux, alors que celle-ci, avec un 2 litres 4G63, propose 265 chevaux. En tout cas ici en Europe. Les normes anti-pollution, catalyseur, enfin bon, vous connaissez la chanson. Alors qu'au Japon, en l'occurrence une importée comme celle-ci, développe elle 280 chevaux, un peu plus puissante. Sous le capot, c'est donc un 2 litres 16 soupapes 4G63 qui développe 280 chevaux et 355 Nm de couple. Ces informations, c'est uniquement pour la version JDM parce que la version européenne, elle développe 265 chevaux. Dû au catalyseur, normes anti-pollution, etc. Enfin, des conneries, encore une fois. Ce 4G63, c'est le même moteur que celui de la Evo 7, si ce n'est qu'il a perdu un peu de poids et que le turbo a été réglé un peu plus fort pour envoyer un peu plus de couple. On parle de 15 Nm en plus. Mais hormis ça, attention, il n'y a rien de très différent entre l'Evo 7 et l'Evo 8, mais ça, j'y reviens juste après. Les chiffres que je vous ai donnés à propos de ce moteur, donc 280 chevaux, 355 Nm, ce sont les chiffres d'origine préconisés pour ce moteur. Mais vous en doutez, une voiture JDM, ça reste très rarement d'origine. Celle-ci dispose d'un turbo d'Evo 9, pour le coup un petit peu plus gros et qui envoie plus de Nm également, un intercooleur gros volume, une ligne d'échappement complète en 3 pouces et sans catalyseur, heureusement. Et en plus de tout ça, en interne, elle dispose également d'arbre à cam en 272, d'injecteurs plus gros volume, vilebrequin renforcé, etc. En gros, le moteur est préparé stage 2. De base, le 0 à 100 se fait en 6 secondes 1 et la vitesse max pour ce moteur d'origine, encore une fois, monte à 245 km/h. Je pense qu'avec toutes les modifications qui ont été faites, logiquement, ça devrait aller un peu plus fort. Bon, pour le 0 à 100, c'est sûr, on va pouvoir essayer. Mais pour la VMAX, on va attendre d'être sur autoroute allemande. Hein. Je vous parlais des différences entre l'Evo 7
et la 8. Bah en fait c'est pareil pour la 9. Déjà c'est le même châssis. Globalement c'est la même voiture. En fait si vous cherchez sur internet différence entre Evo 7, 8 et 9, bah, à part quelques petits détails, quelques spécifications supplémentaires, un plus gros turbo à chaque fois, bien qu'il soit juste un petit peu modifié, encore une fois c'est globalement la même voiture. Vraiment pardon à tous les possesseurs d'Evo, mais si ça avait été une Evo 7 phase 1, puis après une Evo 7 phase 2, et puis à la limite une phase 3, j'aurais compris. Mais là, c'est la même auto quoi. Allez, c'est de la touche, sérieux. Quand tu vois la différence entre l'Evo 1 et maintenant la Evo 8, et depuis la Evo 10, là il y a une vraie modification. Mais entre Evo 7, 8 et 9, c'est la même auto. Qu'est-ce qu'elle est belle cette Evo. On peut la regarder sous n'importe quel angle. Là vous la voyez de côté, et même là elle est belle. Et c'est rare les voitures qui sont belles de côté. Mais au-delà d'être vraiment très belle, elle est jaune. Et une voiture jaune, c'est encore plus beau. Ah, il en faut pas plus hein, sur une Evo. Une petite paire de jantes, quelle que soit la couleur, des Smith Slick, c'est tout. Il n'en faut pas plus. Ce qui est bien avec cette auto, c'est qu'elle fait un style voiture de course, rallye en l'occurrence, mais un peu une voiture de style familial. J'insiste sur les guillemets, hein, parce que familial, tout est relatif. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même pas mal de place à l'intérieur, et puis dans le coffre également, il y a beaucoup de place. Et au-delà d'avoir des éléments aérodynamiques un peu partout, celui qu'on remarque le plus et qu'on lui connaît tant, c'est son fameux becquet, en carbone s'il vous plaît. À savoir que ce becquet en carbone, c'est une première mondiale. Mitsubishi sont les premiers à avoir incorporé un becquet en carbone sur une voiture berline 4 portes de série. Respect. À savoir qu'il y a une option de base sur les Mitsubishi Evolution. C'est un petit bouton qu'il y a entre les deux sièges et si vous voulez c'est une sorte de gicleur. Il est manuel ou automatique et quand vous appuyez sur ce bouton, ça va puiser de l'eau dans un réservoir et ça va envoyer de l'eau, ça va asperger de l'eau sur l'échangeur. Ça va permettre de faire arriver de l'air encore plus frais dans le moteur et ça c'est une petite option mais franchement il fallait y penser. D'ailleurs petit fun fact en parlant de cette option, Toyota va incorporer cette option sur la toute nouvelle Toyota Yaris GR, la phase 2, celle qui va bientôt sortir. C'est pas con et c'est bon à savoir. Et en fait, l'intérieur de cette voiture, c'est plutôt simple. Ça rappelle quand même énormément l'intérieur de la Subaru Impreza. C'est la même époque, hein. C'est la même époque, c'est le même pays, forcément c'est le Japon. D'ailleurs en parlant de la Subaru Impreza WRX, si jamais ce modèle vous intéresse, j'ai fait une vidéo tout récemment de cette voiture. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Et pour continuer à ce propos, il y avait une vraie rivalité à l'époque, et peut-être toujours maintenant, entre les Mitsubishi Evo et les Subaru Impreza. La rivalité, elle était déjà vachement implantée dans le domaine du rallye, de WRC et déjà même à l'époque quand c'était le groupe A. Mais cette petite rivalité, au-delà d'être uniquement en course, cette rivalité, elle était là également pour les voitures de série, dans la commercialisation de chacun de ces modèles. En fait, si Mitsubishi a lancé l'Evo sur le marché européen, c'est pas pour faire joli, c'est surtout pour foutre la haine à Subaru. Mais ça, c'est une autre histoire. Enfin bon, soit, revenons à notre intérieur. Déjà, quand on rentre ici, la première chose qu'on voit, ce sont ces sièges. Ce n'est pas les sièges d'origine. Ici, ce sont les sièges de la version FQ400, édition spéciale. Ils sont en Alcantara, ils sont un peu plus baquets, ils se resserrent un peu plus ici au-dessus et sur les côtés. C'est sympa. Et franchement, ils sont confortables et plutôt en bon état. Ils ont vraiment bien vieilli. En final, quand on les voit ainsi, pour des vieux sièges de 2003, c'est étonnant qu'ils soient encore dans un état aussi bon. Puis après autre chose, le compteur, il a vraiment de la gueule ce compteur. Tout en rouge comme ça avec le compte-tour qui est juste au milieu et il monte jusqu'à 9000. Elle rupte pas à 9000, forcément c'est une turbo, mais bon, déjà là ça annonce un petit peu la couleur, on sait à quoi s'attendre. Puis après un autre point notable, et c'est très bien, il faut le souligner, c'est que c'est encore le volant d'origine. C'est un volant Momo d'origine avec une surpiqûre rouge, la petite bague rouge ici au-dessus. Et le volant est vraiment beau, quoi. Il est vraiment super sympa. Je l'ai dit directement quand je suis rentré dans la voiture, j'ai vu le volant, ça rappelle des vieux volants qu'on avait sur les consoles ou dans les bornes d'arcade. Ça va à l'époque, là, les bornes d'arcade Ridge Racer, il y avait des volants comme ça en simili-cuir. Ça ressemble, c'est le même genre de volant. C'est vraiment super bien. À l'époque, dans la Evo 8, vous pouviez opter pour la version luxe. Elle disposait de sièges en cuir d'origine et le tableau-bord, lui, il était en carbone. Mais le prix était luxe, lui aussi. C'était plus ou moins 39 900 € en 2003. Imaginez si la même voiture sort en 2024. Déjà que les taxes seraient vachement élevées, mais alors le prix peut compter 2 fois plus cher. L'équivalent actuellement pour plus de 60 000 €, il y a moyen d'avoir une belle auto. Mais on fera plus jamais ce genre de voiture actuellement. Plus jamais, c'est fini. La passion est morte avec l'électrique. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Bon, et sur ce, on va pouvoir aller faire un tour.
direct qu'on garde une accélération sur la pédale et qu'on passe 3000, 3005, direct ça envoie, mais ça donne le sourire, quoi. Même juste comme ça, sans rouler fort, quoi. Juste, je suis là, tu fais... Moi qui suis habitué des voitures Atmo, quand on passe comme ça dans une voiture qui est turbo et cette session entre avant le turbo et pendant le turbo, c'est le jour et la nuit, quoi. Mais direct, même si t'aimes pas l'automobile, ça donne le smile, quoi. T'es là ici dedans, t'accélères, t'es collé au siège, ça fait un bruit, la dump valve elle gueule, enfin c'est... Bah, dès qu'on a le pied lourd, c'est impossible de rester calme, quoi. Que le truc c'est t'accélères, tu montes dans les tours. Et t'as envie de continuer. Parce qu'à la limite, c'est quasi dur d'enlever son pied de l'accélérateur dans ces moments-là, quoi. Et alors le freinage d'origine sur une Evo 8, c'est du 4 pistons à l'avant, grosse mâchoire Brembo d'origine, avec du double piston à l'arrière. Donc le freinage est réglo. A savoir également que la Evo 7, 8, 9 avait un châssis qu'on appelle CT9A, et le châssis était différent des châssis qu'il y avait dans les Evo 1 à 6. Le châssis Evo 1 à 6 était quelque chose de beaucoup plus hard, beaucoup plus typé rallye, qui a fait en sorte de faire connaître un succès à Mitsubishi en rallye. À partir du moment où ils sont passés sur les châssis plus typés route, on va dire, là à partir de ce moment-là, ils ont connu moins de succès dans cette catégorie. Mais au moins, ils étaient plus confortables à rouler sur la route en temps normal. C'est vraiment typiquement maintenant qu'on peut dire le plus kiffer dans une voiture comme celle-ci, quoi. C'est une sensation un peu bizarre à décrire. Là, tout de suite, sur le moment-là, moi, je passe un bon moment. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de grand-chose en plus. Là, c'est juste, là, tout de suite, là, c'est un bon moment. 60, 2500, 4e, 3e. C'est un truc de ouf. On regarde pas le compteur et on y est. Je te dis pas où on est, mais on y est. Mais ça va fort. Mais putain, mais qu'est-ce que ça va fort. Celle-ci, avec les specs qu'elle a, avec le turbo, les petites modifications qui ont été faites, elle a en gros 380 chevaux et 550 Nm de couple. C'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Ici, le propriétaire compte lui faire une reprogrammation, un truc juste pile poil ce qu'il faut pour aller choper un peu plus de chevaux, peut-être même un peu plus de Nm, bien que là, le couple, c'est déjà pas mal, quoi. Quand on accélère, c'est collé au siège, là, d'un coup, l'impression d'être dans une électrique, quoi. C'est un truc de ouf. Donc celle-ci, c'est la Mitsubishi Lancer Evo 8 GSR, version japonaise JDM. Puis après, il y a eu quelques éditions spéciales pour la Evo 8. En l'occurrence, il y a la édition MR. Celle-là, la édition MR, c'est une version un peu plus sportive, avec des amortisseurs Bilstein d'origine, un peu plus affermis, ainsi que sur le toit, ce qu'on appelle un générateur de vortex. Là, ici, le propriétaire a fait installer cette option. Donc en gros, c'est les petits... vous savez, c'est le sort de petit béquet là qu'il y a juste au fond du toit, avec des petites dents de requin comme ça qui ressortent. C'est un générateur de vortex. Après la GSR et la MR, il y avait également l'édition RS. Et ça, l'édition RS, logiquement, c'est censé être une version inférieure à celle-ci, dans le sens où elle possède moins d'options. Il n'y a pas les vitres électriques, il n'y a pas la clim, il n'y a pas rétroviseur électrique, il n'y a pas de radio. En gros, elle est dépouillée, mais prête à être homologuée pour le rallye. Vous rajoutez un arceau, ainsi que des harnais, et c'est bon. La voiture, elle est homologuée pour aller rouler en rallye. D'origine. Et ça, c'est dingue. Ça, franchement, c'est dingue. De la part de Mitsubishi, c'est une vraie bonne pub, c'est une vraie bonne com, sachant que leur voiture était très compétitive en rallye à la fin des années 90, donc ça, c'est sympa. En fait, on pourrait même juste dire de rouler comme ça, tranquille, pépère, et qu'une fois de temps en temps, tu vas taper un petit coup de dump là. Mais en plus, celle-ci, elle fait un bruit, c'est vraiment, c'est énorme. On a vraiment l'impression que c'est limite un deuxième échappement qui fait du bruit tellement... Enfin allez, écoutez ça. Oh putain. Oh là 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 là. Et quand j'étais tout à l'heure devant le capot, j'ai demandé au proprio de faire une petite accélération, j'étais juste devant la dump. Ça tenait un coup de cum shot dans la tronche.
T'as un coup de vent, à la limite t'allumes une soufflette. C'est la même chose. Et c'est drôle parce qu'avec la grosse écope qu'il y a dans le capot, on peut voir même juste comme ça à l'arrêt, hein. On peut voir de la chaleur comme ça qui se dégage du moteur. Le turbo est juste en dessous de cette écope, alors que ça chauffe, ça chauffe. Mais là, en tout cas, du peu que je roule avec dans les petites bosses que je prends, c'est plutôt confortable. Ouais, c'est plutôt confortable et pourtant, c'est 4 amortisseurs Tain en fileté. C'est vraiment con comme bagnole. T'accélères à fond et ça bouge pas quoi. En tout cas, je remercie son propriétaire Arthur qui me donne l'occasion de rouler dans cette voiture, mais en plus de ça, qui me fait une totale confiance. Il me laisse la voiture, je suis tout seul dans l'auto. Alors là, que demander de plus? On est là tout seul, on passe un bon moment, je vous montre comment ça se passe. Ça fait plaisir de voir que des gens font confiance à ce point, quoi. J'ai une bonne communauté, je suis content. Merci, merci 1000 fois. C'est pas une fin de vidéo, hein, partez pas. Hein. Cette dump valve, elle est magique. Mais en tout cas, au niveau apprentissage des pédales, vraiment super simple. La boîte de vitesse, un peu moins. Faut avouer qu'elle est un peu floue par moment. On ne sait pas trop en quelle vitesse on se trouve. Quand on veut essayer de passer par exemple de la 3e à la 4e, on met très facilement la 2e ou inversement pour la 5e à la 6e, on remet la 4. Enfin bon, ça peut arriver, mais là je dois avouer que c'est assez flou quand même à ce niveau-là. Et même avec autant de chevaux et autant de couple, c'est compliqué de rouler normalement, quoi. On pourrait se dire, ouais, avec une voiture comme ça, tu peux dire de rouler pépère et puis après tu vas envoyer un peu plus. Là, c'est juste pas possible. Dès que tu passes au-dessus de 3000, ça envoie directement, le turbo il développe. C'est une poussée, c'est une accélération à l'ancienne, quoi. Vraiment, typiquement les turbos qu'il y avait dans les années 80 sur les Audi Quattro, etc. La même sensation. En tout cas, moi j'en attendais pas moins de cet Evo. Mais par contre, je suis vraiment choqué de la puissance. Je savais avant de l'essayer le nombre de chevaux et le nombre de couples, mais là en l'essayant vraiment, en l'ayant comme ça en main, ça me sidère, quoi. Vraiment, c'est un coup de pied au cul, là, ça t'envoie, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Merci encore Arthur, merci énormément, terrible. Et merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Mais aussi, si vous êtes vraiment passionné de voiture, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Je dois bien avoir un modèle en essai qui doit vous plaire. J'ai déjà fait des Type-R, des S2000, des Integra, des Mégane RS. Il y en a pour tous les goûts, alors n'hésitez pas. Sur ce, nous on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde, merci.